Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode des présentations de joueurs. Alors aujourd'hui on va vous présenter un joueur qu'on aime tous, un des leaders et l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de l'équipe de France. Je parle bien évidemment de Antoine Griezmann. Vous allez voir un petit reportage avec une voix off, j'espère que vous allez kiffer. Allez, épisode 1 des présentations de joueurs, c'est parti. Alors, Antoine Griezmann est né le 21 mars 1991 à Mâcon. Il est bien sûr français, mais il a des origines allemandes et portugaises. Il commence le foot à 6 ans à Mâcon. Il joue 9 ans jusqu'à l'âge de ses 15 ans. Durant cette période, il passe de nombreux tests dans des clubs professionnels français, mais il est toujours refusé à cause de son physique jugé trop frêle. À 14 ans, il joue un tournoi avec les jeunes de Montpellier, où il est repéré par la Real Sociedad. Il va y faire 4 années de formation en parallèle de ses études. Et je ne sais pas des études de quoi. En 2009, il commence à être appelé en équipe première et grâce à 5 buts en 4 matchs, il devient titulaire. C'est l'un des grands artisans du titre de champion de Segunda División en Espagne 2010, à la suite duquel il signe pro à la Real Sociedad jusqu'en 2015. La saison suivante, son équipe termine 15e de Liga et Grisi termine avec un bilan de 8 buts et 3 passes décisives en 39 matchs. Pour une première saison, c'est plutôt pas mal. La saison suivante, Antoine Griezmann marque 8 buts et 4 passes décisives en 38 matchs. En 2012-2013, c'est la saison où je le découvre d'ailleurs. On s'en bat les couilles, 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 on s'en bat les couilles. Le Petit Prince, qui est l'un de ses surnoms, marque 11 buts et fait 5 passes décisives en 35 matchs. Il marque notamment un but lors de la dernière journée, qui envoie la Real Sociedad 4ème donc en barrage de Ligue des Champions. Au début de saison 2013-2014, il marque contre Lyon au barrage de Ligue des Champions et se fera remarquer par le public français. Grisi devient la véritable star de son équipe. Et à la mi-saison, il cumule 13 buts en 25 matchs et 18 sur l'année civile 2013, ce qui fait de lui le meilleur buteur français cette année-là. Il termine la saison avec 20 buts et 5 passes décisives en 50 matchs. Il est sélectionné par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2014 et marque notamment un doublé contre la Jamaïque en match de préparation. Il y avait 8-0 au Stade Pierre-Mauroy. J'y avais assisté. Dont une talonnade sublime. La France est malheureusement éliminée en quart de finale de la Coupe du Monde par l'Allemagne et on se souvient tous de ses larmes. Il est transféré à l'Atlético Madrid pour 30 millions d'euros. La saison 2014-2015 rime avec 25 buts en 53 matchs et le trophée de la Supercoupe d'Espagne et ses premiers buts en Ligue des Champions. Lors de la saison 2015-2016, Antoine Griezmann et ses nombreux buts décisifs emmènent son équipe en finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. Mais il manque un penalty en deuxième mi-temps malheureusement, et même s'il transforme son penalty lors de la séance de tir au but, le Real Madrid remporte la Ligue des Champions et Antoine Griezmann perd la finale de Ligue des Champions. À l'Euro 2016, il est le leader d'attaque de la France, il marque 6 buts dont un doublé contre l'Allemagne en demi-finale. Il est meilleur buteur et meilleur joueur de la compétition. La France perd malheureusement en finale contre le Portugal 1-0 en prolongation en fin d'année. Antoine Griezmann termine 3ème du Ballon d'Or. Et depuis j'ai la haine un peu contre les Portugais, mais bon, ça c'est quand même gentil. Mais je suis un peu portugaise moi. Ah oui c'est vrai, bah Antoine aussi en même temps. La saison suivante, Griezmann est critiqué car ses 26 buts et 12 passes décisives en 53 matchs ne sont pas réguliers mais par bloc avec de bonnes périodes et des grandes disettes et il manque d'impact dans le jeu de son équipe. En 2017-2018, la première partie n'est pas bonne à l'image de son équipe, 3ème de son groupe en Ligue des Champions et reversée en Ligue Europa. La deuxième partie par contre elle est bien meilleure. Antoine Griezmann contribue pour beaucoup au succès de son équipe en Ligue Europa, notamment avec un doublé en finale contre l'Olympique de Marseille. Cette saison-là, il aurait marqué donc 19 buts et 9 passes décisives en championnat. C'est pas sa meilleure, ça reste correct quand même. À la Coupe du Monde 2018, Grisi marque 4 buts dont 3 pénaltys. Il termine 2e meilleur buteur et 3e meilleur joueur du tournoi. Il est l'homme du match de la finale gagné 4-2 par la France face à la Croatie. C'est l'un des principaux acteurs de la France championne du monde. Si ce n'est le principal acteur, car il avait vraiment fait une très bonne Coupe du Monde. Cette année-là, il finit de nouveau 3ème au Ballon d'Or. La saison suivante, c'est quand même moins ouf. Il gagne la Super Coupe d'Europe contre le Real en début de saison, mais il marque 15 buts en 36 matchs. Mais il se spécialise un peu dans les coups francs, il marque 3 buts sur coups francs. Et la saison suivante, il s'engage au FC Barcelone pour 5 ans contre 120 millions d'euros, l'un des transferts les plus chers de l'histoire. Pour l'instant, il est souvent critiqué au FC Barcelone, et d'après beaucoup de rumeurs, mal intégré au vestiaire, notamment par Lionel Messi qui aurait préféré un retour de Griezmann. Non. Qui aurait préféré un retour de Neymar plutôt que le transfert de Griezmann. Même si les joueurs sur le terrain essaient de démontrer l'inverse en faisant beaucoup de célébrations ensemble. Côté vie privée, Antoine Griezmann est marié depuis le 15 juin 2017 avec Erika Coperena, ou Choperena, je sais pas, une Espagnole. Bah rigole pas. Bah, c'est drôle un peu.
une Espagnole avec qui il est depuis 2011. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, le premier étant une fille nommée Mia, née le 8 avril 2016. Le second est un garçon qui se prénomme Amaro et il est né pile 3 ans après sa sœur le 8 avril 2019. Voilà, on espère que Grisy retrouvera bientôt toute sa splendeur car elle le mérite, c'est un joueur exceptionnel. Et on lui souhaite que le meilleur pour la suite. Voilà, on espère que ce petit reportage sur Antoine Griezmann vous a plu et vous en a appris plus sur lui. N'hésitez pas à vous abonner et lâcher un pouce bleu. Ta gueule. Comment elle a dit ça, c'était un peu drôle. Non. Non, sérieusement, essayez d'aimer. Essayez d'aimer. Non, ils peuvent pas essayer d'aimer. Non, par contre, sérieusement, elle a raison. Aimez cette vidéo si ça vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner, on continue d'essayer de sortir une vidéo pas tous les jours ou tous les 2 jours. Vraiment au maximum durant ce confinement. Après, on verra selon le temps qu'on aura, mais on essaiera vraiment de vous offrir beaucoup de contenu. On remercie, on fait aussi un gros big up à Todd et à Florian Sel qui lui a une chaîne, on vous met sa chaîne dans la description. Pour leurs commentaires sur nos précédentes vidéos, ça fait toujours plaisir, c'est très sympa. Même si Todd c'était en anglais, qu'on n'a pas forcément tout compris dès le départ. Hein. Vous voulez la traduction ? On a essayé de te traduire. N'hésite pas à relaisser, t'inquiète pas. Par contre, juste, je comprends pas comment t'as fait pour comprendre toute la vidéo si t'es anglais. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir d'attirer des gens qui parlent pas forcément français. C'est parfait. C'était Didine et Benji. Ciao tout le monde.